allô, allô, allô. Je suis contente aujourd'hui. J'avais envie de parler du bonhomme allumette parce que pour moi, le bonhomme allumette, c'est un incontournable, en fait, dans une libération de notre vie ou dans l'amélioration de notre vie. Le bonhomme allumette, c'est une technique de Jacques Martel qui a été créée en 1993. Moi, ça fait je dirais un bon 6 ans que je l'utilise. Comme la majorité des gens, parce que c'est souvent ça le problème, on sait que ça existe et plusieurs l'ont utilisé, mettons, une couple de fois, puis finalement, ils décident de plus l'utiliser. C'est souvent là, justement, que ça finit par bloquer. Parce que ça, c'est dans toutes les techniques hein, de développement personnel. Les gens, ils vont pas bien, donc ils vont chercher une façon de fonctionner et ils apprennent des outils, ils les utilisent, oups, ça commence à aller mieux, puis on le met de côté, finalement, on ne le réutilise pas. Alors qu'un développement personnel, il n'y a pas une date d'arrivée, il n'y a pas un espace où on arrive. Moi, je dis toujours que la destination de notre vie, c'est la mort. Donc, ce qui est important, c'est pas notre destination, c'est notre chemin. Et le bonhomme allumette sur le chemin, pour moi, il est extrêmement important. En fait, utile, ça fait partie de mon mode de vie. Le bonhomme allumette, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de couper les liens et non les relations. Ça, c'est important à savoir, en fait. Ça permet de couper les liens qui vont nuire dans une relation. Ça permet d'enlever la peur, ça permet de vraiment une libération, un lâcher-prise sur différents aspects de notre vie, parce que le bonhomme allumette, on peut l'utiliser de trois façons. Donc, on peut l'utiliser soit face à quelqu'un d'autre, soit face à une situation, ou soit face à un aspect de soi-même. C'est les trois façons de l'utiliser. Il y en a qui ont peur, je me souviens, à un moment donné, j'en avais parlé à quelqu'un, puis il disait non, moi je veux pas ça, c'est de la magie blanche. Mais non, c'est pas de la magie blanche. La magie blanche, c'est quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Alors que le bonhomme allumette, on le fait pour soi-même, pour un lâcher-prise, pour un détachement, pour une libération dans notre vie. Et non pour changer un comportement chez quelqu'un d'autre. Ça se peut que le comportement change parce que notre vision des choses a changé. Je lisais dernièrement, c'est intéressant, en fait, la vie, la seule réalité qui existe, c'est l'amour. Le reste, ce n'est qu'illusion parce qu'on a toute notre propre réalité. Donc, si moi, je change ma vision de quelque chose, de quelqu'un, ben, ça se peut que la personne, finalement, change. Ça se peut que non. C'est correct. On a chacun notre chemin à faire. Mais le bonhomme allumette permet vraiment une belle libération. Une petite mise en garde que je veux faire dès maintenant, c'est, je m'aperçois que je ne me suis pas présentée, mais j'en parlerai après. Donc, c'est vraiment, on ne le fait pas pour personne d'autre que pour soi. C'est vraiment pour soi. Puis comme c'est des bonhommes allumettes, on peut même le faire à des jeunes enfants sans problème. Et deux, on n'en fait pas plus que trois par jour. Je sais que en tout cas, Jacques Martel a jamais mis de limite à faire par jour. Moi, je préfère mettre une limite de trois parce que comme ça vient jouer dans l'énergie souvent inconsciente, ben on réalise pas qu'en laissant aller, ben, des fois, il y a une fatigue qui arrive. C'est comme si on vit un grand stress, puis qu'on est stressé, on est stressé, on est stressé, et que finalement, la situation se règle, ben, on fait quoi? Ouh! Et là, on devient fatigué. Donc, au début, je ne mettais pas non plus de limite sur le nombre à faire. Et un jour, une cliente avec qui j'avais fait faire, elle avait un conflit relationnel. Donc, automatiquement, pour moi, on commence par le bonhomme allumette. Et elle a tellement trippé parce que instantanément, elle a senti un relâchement que quand elle est arrivée chez elle, elle a décidé de le faire avec tous les hommes qu'elle avait pu côtoyer dans sa vie. Et après, elle a dormi, elle a dormi, elle a dormi 15 heures. Après ça, pendant une semaine, elle était fatiguée, elle devait se coucher très tôt. Au bout d'une semaine, elle était top shape. Elle a dit, emmenez-moi-en des... Mais on n'a pas toute la
possibilité, si on veut, de se coucher aussi, de dormir autant sur une période. Donc, à 3, c'est plus, je trouve ça plus sain au niveau énergétique. Je l'ai déjà fait, évidemment. Moi, je me fais toujours une liste. Et à un moment donné, j'en avais fait 3, il m'en restait un sur ma liste, puis je fais, bon, je vais en faire un. Donc, après ça, j'ai vraiment senti cette fatigue-là. Mais en même temps, ça peut être une croyance que j'ai. Fait que c'est à vous de décider si vous voulez en faire plus ou pas. Donc, je suis qui, moi, pour parler du bonhomme allumette? Je m'appelle Céline Meunier, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et moi, j'ai enlevé à peu près toutes mes identités. En fait, je suis un être spirituel qui vit une expérience terrestre. C'est la seule identité que j'ai décidé de garder. Mais j'accompagne les gens pour plus de liberté. Je, je, je vois des gens souffrir alors que la souffrance n'est pas nécessaire. La douleur est inévitable, ça c'est sûr, mais on n'est pas obligé de souffrir ou de traîner cette souffrance-là. Moi, ce qui m'a amené vers le développement personnel, c'est un cadeau mal emballé. On entend souvent les gens qui sont allés vers le développement personnel, la majorité, c'est ça. Des fois, ça a été euh, justement des dépressions, des événements majeurs. Donc, moi, il y a 30 ans, j'ai accouché d'un enfant mort-né. C'est ce qui m'a amené justement vers le développement personnel. Mais ça m'a pris 20 ans à comprendre que je devais mettre en action des choses. Parce que le premier 20 ans, j'ai juste lu, je me suis informée, mais j'ai rien fait. Donc, après 20 ans, j'ai commencé à mettre en action des choses. Et ça m'a pris un autre 4 à 5 ans à régler totalement mon deuil pour comprendre que cet événement-là était un cadeau mal emballé. Et aujourd'hui, je suis pleine de gratitude d'avoir vécu cet événement-là. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est ce que ça fait en même temps quand on détache un paquet de choses. Donc, moi, je suis dans la gratitude d'avoir vécu cet événement-là parce que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et le bonhomme allumette a fait partie de mon cheminement de deuil en même temps. Ça m'a permis d'enlever une couche avec le bonhomme allumette. Moi, je dis souvent, quand on fait la vaisselle, ben ça se peut que des fois, de l'eau et du savon, c'est assez pour enlever. Je prends une petite guenille, ça enlève de quoi. Et il y a d'autres fois, ben ça se peut qu'un chaudron soit plus encrassé, que j'ai besoin de prendre une laine d'acier pour vraiment tout enlever. Donc, pour moi, le bonhomme allumette, ben c'est l'eau, le savon, puis la guenille qui me permet de laver. Quand c'est plus profond, ben, il y a d'autres techniques pour ça, dont le EFT que je fais et que j'ai aussi fait dans mon processus de deuil qui a enlevé, je pense, la dernière couche. Mais le bonhomme allumette en avait fait quand même une bonne partie. Fait que c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie d'expliquer comment bien le faire. Et en fait, surtout de le mettre dans un mode de vie. Pour moi, le bonhomme allumette, c'est la première chose que je fais quand quelque chose vient me titiller, me déranger ou même quand je rencontre des nouvelles personnes. Dès que je rencontre une nouvelle personne, ben pas dès, parce que si je suis sortie, j'ai eu cette semaine un souper de levée de fonds d'une fondation, ben j'ai pas fait le bonhomme allumette avec les gens qui étaient à la table. Mais quand j'entre dans un groupe, quand j'ai des nouvelles clientes, quand j'ai des nouvelles connaissances qui vont durer probablement dans le temps, c'est instantané, je fais le bonhomme allumette. Donc, je l'ai expliqué 3 façons de faire, soit face à soi, soit face à une situation ou soit face à quelqu'un d'autre. La majorité des gens l'utilisent soit face à quelqu'un d'autre, mais ils se limitent aux gens qui leur causent des problèmes. Pour moi, le bonhomme allumette, on devrait le faire avec tout le monde. Avec tout le monde. Vivant ou mort, avec tout le monde. Principalement avec la famille. Pourquoi la famille? Parce qu'on a des liens avec la famille. On a des liens inconscients avec notre famille immédiate, avec nos ancêtres. Donc, pour moi, c'était important quand j'ai vraiment compris cette technique-là et le pouvoir surtout de cette technique-là, qui est de vivre
un amour inconditionnel. Et c'est notre mission sur Terre, hein? Notre mission, c'est ça, c'est de s'aimer et d'aimer. C'est la mission première. Donc, quand j'ai compris que le bonhomme allumette me permettait ce détachement-là pour ne garder que l'amour, ben, pour moi, c'est devenu un incontournable. Je me souviens, euh, dans le cas de soi, puis moi, je vous dis, là, mes clientes, c'est le premier exercice quasiment que je fais faire avec ces clientes-là. C'est le détachement parce qu'à chaque fois que j'ai une cliente, la plupart du temps, il y a un conflit avec quelqu'un. Avec le conjoint, avec la mère, avec le père, avec les enfants. C'est automatique. Il y a toujours quelque chose qui vient déranger. Donc, pour moi, à la base, c'est le bonhomme allumette. Donc, quand on le fait soit face à quelqu'un d'autre, c'est important, c'est toujours soit face à quelqu'un d'autre. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est pas je le fais dans le but que cette personne-là change. Je le fais dans le but de moi être bien et que cette personne-là est ce qu'il y a de mieux et que dans la relation que j'ai à cette personne-là, qu'on puisse toucher ce qu'il y a de mieux. C'est le but de cette technique-là du bonhomme allumette. C'est vraiment vivre un lâcher-prise et un détachement sur les situations. Je me souviens, puis que vous soyez sceptique ou pas, ça change rien. Je me souviens d'une cliente j'avais fait un atelier du bonhomme allumette comme ça, mais à l'époque, je le faisais payant. Là, j'avais juste envie parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui ne connaissent pas cette technique-là et c'est important pour moi de la partager. Et je me souviens, à un moment donné, de quelqu'un qui avait fait cette technique-là, puis elle m'avait appelé le lendemain parce qu'elle me dit, elle dit, tu sais, quand tu parlais du bonhomme allumette, elle dit, moi, je disais bla, 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 bla. Tu sais, voyons donc, voir si tu fais des bonhommes allumettes, que ça va donner quelque chose. Elle avait quand même décidé de le faire en relation avec sa mère, parce qu'ils étaient en conflit depuis plusieurs mois. Et elle a fait le bonhomme allumette quand même si elle était très sceptique. Et le lendemain matin, sa mère l'a appelé comme si de rien n'était. Elle dit, même moi au téléphone, je sentais aucune colère. C'était correct que ma mère m'appelle et que ça fasse comme si de rien n'était. C'était comme réglé maintenant. Et elles ont pu, parce que c'était proche de Noël, planifier le party de Noël et se voir. Donc, c'est ça. Ça fait partie de ce qui est arrivé. J'en ai une autre, une fille dans la trentaine. Ses parents étaient divorcés depuis longtemps. Relation au père un peu difficile parce que la belle-mère ne voulait pas leur laisser des moments seuls, elle et son père, depuis qu'ils étaient ensemble. Et elle s'était jamais vraiment sentie importante, si on veut, pour son père. Elle a fait le bonhomme allumette. Sa fête était pas loin après et son père l'appelle. Il lui dit c'est ta fête bientôt, puis je t'invite à souper à la maison, on va fêter ta fête. Elle y croyait pas, parce qu'elle dit il n'a jamais fêté ma fête. Donc, elle y croyait pas du tout. Et elle est allée. Et son père avait acheté un gâteau de fête, il avait mis des décorations et ils ont fêté sa fête. C'était la première fois en presque 30 ans, je pense, que son père fêtait sa fête. Je me souviens une fois, une femme que je reçois qui a des conflits avec sa petite fille et je lui fais faire le bonhomme allumette. Puis moi, dans ce temps-là, souvent, je le faisais en même temps donc, moi, je le faisais avec la cliente pendant que la cliente le faisait avec la personne pour y expliquer. Ben, dans ce temps-là, je le faisais. Et donc, elle fait. Puis quand vient le temps de couper, je vais la montrer, la technique, là. Inquiétez-vous pas. Donc, quand vient le temps de couper, elle panique. Elle fait, je ne peux pas, je veux pas tuer ma petite fille. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est correct, tu sais. Fait que j'ai dit, écoutez, vous la tuez pas, là. On ne tue rien, là. On détruit même pas des relations, là. On rétablit l'amour entre deux personnes. C'est ce qu'on fait dans cette technique-là, tu sais. Puis là, je me suis dit, ça me donne rien, moi, de commencer à m'obstiner avec, puis
puis d'avoir raison ou d'y donner raison. Donc, j'ai terminé, moi, la technique et j'ai coupé ma feuille, tout simplement. Fait que j'ai fait la technique, j'ai coupé ma feuille et instantanément, elle a coupé sa feuille. Parce qu'il n'y avait plus de lien qui nuisait entre nous deux. Donc, elle a pu couper sa feuille pour sa relation à sa petite fille. Un autre cas hyper drôle, une cliente qui est en processus de perte de poids, mais elle perd pas de poids. Et elle me dit un jour, je le sais pourquoi. Je suis en train de me séparer et je ne veux pas que mon conjoint, ex-conjoint, réalise que je prends soin de moi, que j'ai envie de prendre soin de moi. Parfait, c'est correct. Mais quelques semaines plus tard, on devait avoir une rencontre et elle m'écrit, par marque, ça marche pas, je suis avec les enfants, il est parti, je ne sais pas il est où, pourtant il savait que j'avais un rendez-vous, blablabla. Là, je fais, OK, on panique pas, prends le bonhomme allumette avec lui, tu verras. S'il y a à revenir parce que tu as à venir chez nous, ça arrivera, puis sinon, ça se fera une autre fois, c'est correct, ça. Moi, je vis beaucoup et c'est pour ça, en fait, que le direct n'a pas été planifié d'avance. Je suis beaucoup dans le ici maintenant. J'y vais avec la vibration que je sens et le désir que j'ai envie de faire les choses. Donc, elle fait la technique. Pas longtemps après, finalement, elle m'écrit, elle me dit, je m'en viens. Et son conjoint, tout bonnement, sur la route, puis à un moment donné, ça a comme popé, puis j'ai fait, ah, c'est vrai, elle avait un rendez-vous. Donc, il a reviré de bord et il s'est en allé chez elle. Mais pas juste ça. Si vous vous souvenez, j'ai dit, elle ne voulait pas perdre de poids parce qu'elle ne voulait pas qu'il réalise qu'elle prenait soin d'elle. Mais après ça, elle s'est mise à perdre du poids sans rien changer. Elle m'a écrit, puis elle m'a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je comprends pas. Je mange, je sors, je bois, je... mais je perds du poids. Elle a perdu du poids. Mais on venait de couper le lien qui l'empêchait de perdre du poids. C'est intéressant quand même. Donc, des situations comme ça, j'en ai, je me souviens une, elle le fait avec son ex. Parce que je ne le sais pas tout le temps. Quand je suis en atelier, vous pouvez le faire avec, vous le faites avec qui vous voulez. Donc, je ne le sais pas trop. Et finalement, elle reçoit un message de son ex pas longtemps après. Je l'ai fait faire à un jeune il y avait une relation de couple qui, à mon avis, n'était pas nécessairement saine, mais ça les regarde. Moi, jamais je ne vais faire pour d'autres parce qu'on tombe dans la magie blanche, je l'ai mentionné, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, les gens ont chacun leur pouvoir sur leur vie. C'est pas à nous de décider ce qui est bon ou pas pour les autres. Donc, moi, j'avais fait avec ces gens-là et une journée, je dis à cette personne-là, ben garde, fais le bonhomme allumette. Il a fait le bonhomme allumette et pas longtemps après, il a décidé de laisser la personne. Parce que oui, ça arrive, hein? Si on le fait en couple, ben, ou ça renforce la relation de couple, ou ça la dissout si elle a à être dissoute. On s'entend, là. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi dans la vie, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre et je veux ce qu'il y a de mieux dans notre relation. Ça se peut que ce soit la séparation. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et dans son cas, à lui, ben, je suis allée le voir après pour savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, est-ce que c'est toi qui l'as quitté ou c'est elle qui est partie? Et il m'a dit, non, c'est moi qui l'ai quitté. Il dit, ça fait longtemps que je m'aperçois que je suis plus heureux dans cette relation-là, mais j'arrivais pas à y mettre fin parce que c'était une relation de plusieurs années, puis c'était des jeunes quand même. Donc, il dit, j'arrivais pas à mettre fin. Puis il dit, à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est ma vie. J'ai le droit, moi, d'être heureux dans la vie. Donc, il a mis fin à sa relation et aujourd'hui, il est dans une relation saine. Donc, c'est aussi ce que ça peut faire. Donc, la façon qu'on le fait, c'est important. Les trois méthodes se font pratiquement de la même façon. Il y a 7 étapes ultra simples. On la fait on n'est pas obligé de prendre des grandes feuilles. Moi, au début, je prenais des feuilles neuves. Bon, on s'entend qu'à la quantité que j'ai pu faire dans ma vie, euh, ça devenait un peu dispendieux. Donc maintenant, quand je vais dans des formations où j'ai des notes de cours, où j'ai des papiers que je reçois de publicité, maintenant, je les coupe en deux et j'utilise la petite feuille pour le faire. Tant que je n'ai pas, moi, écrit à la main
et qu'il n'y a pas comme quelque chose d'important d'écrit à la main, que c'est que des écrits de quelqu'un d'autre, moi, ça ne change rien dans l'utilisation, c'est toujours aussi efficace. Donc, la première chose qu'on fait, c'est vraiment un bonhomme allumette. Quand je le fais, évidemment, sur Internet, ça ressemble à ça. Mais moi, quand je le fais sur ma feuille, ben oui, c'est un bonhomme comme ça, tout croche. Il peut avoir les bras dans les airs, il peut avoir les bras par en bas, les bras droits, les bras, on s'en fout, c'est pas grave. Tout est dans l'intention. En dessous du bonhomme, on écrit le prénom et la première lettre du nom de famille. Tu peux écrire tout le nom, c'est correct aussi. Ensuite, ça, c'est dans la partie de gauche, évidemment. On s'installe là et on fait soit dans la partie de gauche. Après ça, à droite, je vais faire un autre bonhomme allumette. Et là, je vais écrire sous le bonhomme allumette le prénom et le première lettre du nom de famille de la personne. J'ai jamais su pourquoi on faisait le prénom et la première lettre du nom de famille. Moi, ce que ça m'a dit, c'est euh, ben c'est sûr que quand on le fait dans une salle, ben la personne à côté avait pas nécessairement qu'on sache avec qui elle le fait. Donc, ça pourrait être la raison aussi de le faire. Donc, on met le prénom et la première lettre du nom de famille qui j'ai envie de prendre. On va essayer ça. Et on fait ça. Ensuite, ensuite, c'est là que, pour moi, l'intention devient intéressante. Moi, j'aime utiliser un crayon jaune parce que, je dis toujours, on met un soleil, en fait, autour de la personne. Donc, on met un soleil, je ne sais pas si on va bien le voir. On met un soleil autour de la personne, de soi, autour de la personne et autour de la relation. Donc, moi, quand je le fais, je mets mon soleil et je dis tout le temps, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Ensuite, je le fais autour de l'autre personne et je dis, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle ou lui. Et je le fais autour des deux et je veux ce qu'il y a de mieux dans la relation que j'ai à cette personne. Ça, c'est la façon que moi je procède. Donc, quand on le fait, étape 1 soit, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a déjà fait 5 étapes. Donc, le dessin devrait avoir l'air de tout ça. Évidemment, en dessous, ben, c'est pas juste moi, c'est mon nom et c'est pas l'autre, mais c'est le nom de la personne. Puis ça, c'est drôle. Quand on a mis un nom, il y a quelqu'un à un moment donné, elle me dit, ah, c'est pas lui que je voulais faire. Donc, elle a effacé, elle a mis un autre nom. Après ça, elle me dit, tu sais quoi? Finalement, c'est avec le premier nom que j'avais écrit que ça l'a coupé quelque chose, que ça l'a vraiment libéré quelque chose. Donc, c'est intéressant. Tout est dans l'intention. Son intention inconsciente a été ben, je le fais de cette façon-là avec cette personne-là. Ensuite, on relie nos centres d'énergie, c'est les 7 chakras. Puis, tu sais, on peut pas nier l'énergie qui existe. Ça a dû sûrement vous arriver. Vous êtes à quelque part, puis ça fait comme, j'aime pas ça, lui. Il rentre dans ma bulle. Ben, c'est quoi la bulle? C'est l'énergie. Donc, il y a des personnes avec qui on comprend pas, mais ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui dérange, alors qu'il y en a d'autres qu'on connaît à peine, puis qu'on est content d'être à côté parce que c'est harmonieux dans la relation énergétique. Donc, c'est ça qu'on relie en fait d'un bonhomme à l'autre bonhomme. On relie les 7 chakras. Le premier chakra, c'est le chakra de la base qui est vraiment comme au bout de la colonne vertébrale, donc à peu près au niveau des organes génitaux. Et on va faire vraiment un lien d'un bonhomme à l'autre. Sur le dessin, j'ai décidé d'utiliser les couleurs. Je viens de voir qu'il y en a un qui se reliait pas. Les couleurs des chakras, mais c'est pas nécessaire. Moi, je le fais vraiment avec rayon mine et c'est bien suffisant. Donc, le chakra de la base qui est au bout de la colonne vertébrale au niveau des organes génitaux. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré
qui est un peu en bas du nombril. Le troisième chakra, c'est celui du plexus solaire qui est en haut du nombril. Le quatrième, c'est celui du cœur. En principe, on sait il est où. Le cinquième, c'est celui de la gorge, donc de la communication. Le sixième, c'est le troisième œil entre les yeux. Le septième, la couronne sur le dessus de la tête. Et j'ajouterais le pied. Moi, je ne le mets pas souvent, le pied, mais on a aussi des chakras au pied. Donc, si c'est une situation qui est extrêmement lourde à porter, ben, je suggère à ce moment-là de mettre aussi au chakra du pied. Donc, à la fin, le bonhomme, votre feuille devrait avoir l'air à peu près de ça avec les bonhommes que vous avez faits, qu'ils soient beaux ou pas. C'est pas tellement important, cette situation-là. Et ensuite, la seule chose qu'on a à faire, c'est de couper. On coupe entre les bonhommes. Donc, il nous reste vraiment, on coupe en dehors de la bulle et on coupe entre les bonhommes comme ça. Et moi, je ne fais rien d'autre que de le mettre au recyclage et ça fonctionne pareil. Il y en a qui vont préférer les brûler, il y en a. Il y a quelqu'un qui me disait, elle disait, moi, je le chiffonne et je le jette à la poubelle. Pour moi, c'est signe qu'il a été fait avec une intention et qu'il reste encore quelque chose. Parce que si on fait ça, on se libère. Donc, je suis dans l'amour de moi, je suis dans l'amour de l'autre, je suis dans l'amour de ce qui existe parce que toutes les relations ont une raison d'exister. Donc, c'est pour ça que pour moi, si on est encore en colère ou fâché, ou c'est sûr que le processus se fait pas tout le temps instantanément. Des fois, il y a un délai, 12, 24, 36, 48 heures, c'est possible. Mais tu sais, jusqu'à 72 heures, ça peut prendre, mais en principe, c'est assez rapidement qu'il va se passer une libération. Est-ce que l'autre va changer? Non, je l'ai mentionné. Ça ne veut pas dire qu'il va changer. Mais le comportement va pas venir déranger. Si ça dérange, c'est justement qu'il y a autre chose. La deuxième façon de le faire, c'est avec une situation. Avec une situation ou des biens. Moi, je l'ai fait avec la nourriture, avec l'argent, avec un arbre que j'ai chez moi ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours le même principe. La seule différence, puis là, je m'aperçois que je n'ai pas la feuille, fait que je vais montrer la mienne. Quand on le fait avec une situation, comme je disais tantôt, comme moi, ben, je vais prendre mon exemple, en fait, deuil périnatal. Donc, je fais moi avec mon bébé, mais moi, le bébé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai accouché à 32 semaines et j'ai refusé de le prendre parce qu'à cette époque-là, j'étais dans une structure d'injustice, donc un masque très rigide, et en plus dans une structure de rejet, donc la fuite. Fait que moi, j'ai pas pris le bébé. Je regrette aujourd'hui, mais ça sera dans mon livre. Et donc, quand j'ai fait cette technique-là en premier mois avec le bébé, je me disais, ouais, mais ça fait pas de sens. Tu sais, c'est pas le bébé qui me fait de la peine, c'est d'avoir accouché de cet enfant-là mort-né. C'est ça qui est souffrant. Parce que le bébé, je l'aime, il est encore là, donc, c'est pas ça qui me nuit. C'est pas ça qui vient me déranger. Ce qui vient me déranger, c'est d'avoir accouché d'un enfant mort-né. Donc, je l'ai fait avec la situation d'avoir accouché d'un enfant mort-né. Et c'est le même processus. Mais on peut le faire pourquoi? Pour toutes les situations. Moi, j'ai un arbre en avant, petite feuille, il fait des dégâts, mais il est magnifique. Sauf qu'au début, à un moment donné, j'avais absorbé la frustration de mon conjoint d'avoir plein de cochonneries sur le terrain. T'sais? Donc, c'était rendu que je critiquais cet arbre-là puis que je voulais le tuer. Puis j'ai ri parce qu'à un moment donné, les gens savent que
que je parle tellement souvent du bonhomme allumette qu'il y a quelqu'un qui m'a dit fais le bonhomme allumette avec et je suis partie à rire puis j'ai fait c'est vrai, c'est une bonne idée. Fait que tu vois, même moi, des fois, c'était. Puis là, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus instantané, mais je ne l'avais pas fait. J'ai fait hey, c'est une bonne idée, je vais faire le bonhomme allumette. Donc, je fais le bonhomme allumette avec mon arbre. Est-ce que mon arbre a cessé d'avoir des feuilles qui tombent puis des cochonneries? Ben non. Mais je le trouve beau. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir voulu le faire tuer, quoique il n'est pas mort, il est toujours là, il est toujours bien vivant. Et régulièrement, surtout l'été, quand il est d'un vert éclatant, c'est lumineux et régulièrement, je la regarde et je fais hey, qui est beau cet arbre-là. Donc, les cochonneries qui tombent, ça ne me dérange plus. Ça fait partie de la nature, puis c'est correct. Puis honnêtement, même mon chum, je pense qu'il chiale plus. J'ai une amie un jour, elle est à l'aéroport, elle s'en va pour un long voyage et elle panique. Elle a peur de l'avion. Ça fait premièrement longtemps qu'elle ne l'a pas pris, puis la fois qu'elle l'avait pris avec moi, il y avait plusieurs années, elle avait eu bien peur. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le bonhomme allumette. Donc, là, elle m'appelle en panique, elle dit, je suis en panique, j'ai peur d'embarquer dans l'avion, puis je m'aperçois que je commence vraiment à paniquer. Je me souviens plus comment faire le bonhomme allumette, donc dis-moi comment faire le bonhomme allumette. Et là, avec elle au téléphone, on fait le bonhomme allumette. Ben, elle le fait. Donc, je lui explique comment faire le bonhomme allumette. Et tout de suite, instantanément après, fou, elle a plus peur et elle est heureuse d'embarquer dans l'avion. Le vol se passe super bien. Et j'y ai parlé dernièrement parce que ça fait quand même plusieurs années de ça. Et je lui demandais justement hier, parce que je voulais voir son expérience, tu sais. Puis elle me dit, j'ai hâte de repartir en avion. Comme j'ai dit, moi, je l'ai fait avec l'argent, je l'ai fait avec la nourriture, donc je le fais un peu avec tout. À un moment donné, j'avais aussi reçu une facture et on semblait ne pas vouloir me donner un rabais que je pensais que moi j'avais droit. Puis on m'a expliqué que j'y avais pas droit. Puis là, la personne me dit, ah, je vais vérifier, voir qu'est-ce que je peux faire, mais je te garantis vraiment rien parce que c'est clair dans le contrat, tu n'y as pas droit. Fait que moi, moi, ça me tente pas de perdre de l'énergie dans cette situation-là. Donc, bonhomme allumette avec la facture en question. Pas longtemps après, puis elle me dit, ah, finalement, on a décidé de t'octroyer le rabais de 50. C'était quelques cents dollars, donc j'étais quand même contente. Mais j'étais dans le détachement de, ben, si c'est ça, c'est ça, puis si c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que moi, je fais cette technique-là instantanément avec quand je pars en voyage. Quand je pars en voyage, avant de partir, moi, je le fais. Avec le voyage, j'écris où je vais, j'écris les dates que je m'en vais. C'est comme, moi, j'ai envie de vivre ce voyage-là dans le détachement pour être pleinement dans l'émerveillement. Donc, s'il arrive des situations, ben, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va être correct. Hein? C'est vraiment un détachement et un lâcher-prise qui se passe là-dedans. Est-ce que j'ai eu des maisons? Je me souviens à un moment donné, quelqu'un, un de mes neveux qui veut acheter une maison, ils font des offres, ça marche pas, le monsieur semble pas vouloir vendre, puis ils veulent la maison, puis fait que moi, bonhomme allumette. Bonhomme allumette avec, dans la situation, ben, ma maison idéale, mets l'adresse que tu veux avoir, mais donc, écris ce qui est là, c'est quoi, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il y a quelque chose de relié, et tu vas voir. Mais dis-toi une chose, ça ne veut pas dire que tu vas avoir cette maison-là. Tu vas avoir la meilleure maison pour toi et ta famille. C'est ça qui est important de savoir. Ça ne nous donne pas ce qu'on veut, ça donne ce qu'il y a de mieux pour soi. Donc, fais la technique. Finalement, l'achat de la maison, ça ne fonctionne pas. Abandonne le projet là-dessus. Et puis ça s'est fait rapidement, là. Et un de leurs amis dit, hey, tu cherches une maison? Ben moi, justement, je décide de vendre la mienne. Elle est exactement où ils veulent. Ils connaissent la maison. Donc, pour les enfants, parce qu'il y avait des jeunes enfants là-dedans, les enfants connaissent déjà cette maison-là. Donc, pour eux, c'est encore un moins grand
traumatisme de déménagement parce qu'ils vont dans une maison qu'ils ont déjà vue, qu'ils connaissent aussi. Donc, c'était la meilleure maison pour eux. Quelqu'un d'autre qui connaissent, qui ont finalement acheté la première maison en question, et cette maison-là avait eu de l'amiante ou quelque chose du genre dedans, mais il y avait un problème à régler. Donc, qui aurait été nuisible pour la santé probablement de ses enfants. C'est ça. Donc, ça, je le fais faire. Des gens, des fois, ça peut être meilleur. C'est quoi mon meilleur emploi? Je veux mon meilleur emploi. Mettre ce qui est là, ce que tu veux ou ce qui est intéressant pour toi. Moi, je l'ai dit, je l'ai fait pour le deuil. Donc, s'il y a un deuil de quelqu'un, ben, ça peut être un départ. Qu'est-ce qui est arrivé dans le deuil? Qu'est-ce que ça m'a fait vivre? Euh, mon Dieu, mais je le fais pour tout. C'est pas compliqué, je le fais pour tout. Donc, de la façon qu'on le fait, évidemment, ça commence toujours par le bonhomme qui est soi, en fait, avec notre nom en dessous. C'est toujours la première étape. La deuxième étape, dans le cas d'une situation, on va faire un rectangle au lieu du deuxième bonhomme et on va écrire dans le rectangle tout ce qui a lieu euh, de la situation qu'on veut justement régler, euh, tout ce qui est là, mais tout ce qui est en lien. Ah oui, j'avais déjà aussi expliqué quelqu'un, mettons, qui a un divorce. Ça, c'est intéressant aussi. Mettons que tu es dans un processus de divorce, tu peux, dans le rectangle, écrire séparation ou divorce, là, le nom des personnes impliquées. Évidemment, avant, on aurait fait soit avec le conjoint, l'ex-conjoint de qui on divorce. Moi, je suggère toujours de le faire aussi avec les enfants s'il y a des enfants impliqués et des avocats s'il y a aussi des avocats impliqués. Et dans le rectangle, ben là, on va aller mettre tout ça ensemble. Divorce, séparation, on met le nom de la personne, et on peut mettre, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, ou qu'est-ce qu'on vit, ou qu'est-ce qui est là, ou les peurs, ou n'importe quoi. Donc, fin du clan familial, tout ce qui est là, donc le faire dans le rectangle. Donc, on écrirait un peu tout ce qui est là dans le rectangle. On va écrire là, tout ce qui peut passer. Ensuite, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, je veux toujours ce qu'il y a de mieux pour moi et je veux toujours ce qu'il y a de mieux dans la situation. Dans ce cas-là, on est dans une situation. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette situation-là. Et il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec le bonhomme allumette. Et là, les 7 liens qu'on rejoint, on les amène jusque dans le... oups, j'en ai pris un trou. On les ramène jusque dans le triangle. Donc, il y a la base au bout de la colonne vertébrale, donc au niveau des organes génitaux. Il y a le sacré qui est un peu en bas du nombril, le plexus qui est au niveau, un peu en haut du nombril, au niveau de l'estomac, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne, ou comme je dis, des fois, c'est possible d'ajouter le pied. Et moi, des fois, je vais dire, je coupe les liens conscients et inconscients qui se sont ou qui auraient pu se créer dans cette situation et je veux garder que l'amour, que le respect. Donc, on peut dire ce qui est là, mais c'est toujours dans le but de je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre, je veux ce qu'il y a de mieux dans la relation. Et non, je ne veux, tu sais, je ne vais pas dire je veux que cette situation-là change ou qu'elle soit exactement comme je le voulais. Parce que là, je suis en train de contrôler. On lâche le contrôle. Donc, je fais ça et il va avoir un lâcher-prise et je vais pouvoir recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi dans ma vie, dans cette situation-là. Donc, troisième façon de le faire, troisième, ben oui, troisième façon de le faire, c'est soit face à soi. Parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. On a le yin et voyons, le yin et le yang. Il y a le côté féminin, le côté masculin. Donc,
Sans ombre, à un moment donné, on ne saurait pas reconnaître la lumière. Donc, nos deux, on a souvent des polarités à l'intérieur de soi et on peut avoir envie d'équilibrer ça. Ça peut être moi en santé, moi malade. Ça peut être moi positive, moi négative. Ça peut être moi triste, moi joyeuse. Ça peut être, mon Dieu, je le fais avec quoi? Moi en confiance, moi avec le manque de confiance. Ça peut être la peur, la confiance. Donc, n'importe quelle polarité que j'aurais, un comportement qui me dérange puis que je me dis je veux autre chose, ben je peux le faire. Et cette fois-ci, c'est encore comme toujours, je sais même pas quoi écrire. Donc, c'est toujours le même principe. Je fais, je le fais pas en fait parce que j'en ai fait un plus tôt. Donc, je fais, c'est pour ça que ça ne me venait pas, un bonhomme ici, un bonhomme en bas, mais au lieu de l'autre, ça va être Céline M avec quelque chose. Mettons Céline M santé, Céline M malade. Et évidemment, on fait le reste et on coupe les liens qui sont là. Donc, c'est pour rétablir, en fait, pour que les polarités, au lieu d'être dans un combat et dans une résistance, ben, les polarités vont s'installer ensemble pour quelque chose d'agréable. Moi, je me souviens, on a une technique en coaching, parce que j'ai une certification de coach PNL, on a une technique en coaching où on travaille avec les polarités. Je me souviens quand je l'avais fait, j'ai été plus souvent célibataire dans ma vie qu'en couple, mais là, j'arrivais à un âge où j'avais envie d'être en couple stable. Et quand on avait fait avec l'imagerie mentale, parce que le cerveau fonctionne par image, donc dans le célibat, moi, l'image qui me montait, en fait, c'était, je voyais comme une liberté, je voyais un beau paysage ensoleillé avec, c'était une belle colline, il y avait des arbres, mais je me suis aperçue que je le voyais au travers une fenêtre fermée. Et du côté du couple, je voyais un cœur. Je pense que je voyais juste un gros cœur rouge. Moi, les cœurs font partie. J'en ai un, lui, je le traîne depuis une trentaine d'années passées parce que j'étais jeune vingtaine là, quand j'avais ce cœur-là. Et j'en ai beaucoup. J'adore les cœurs. Donc, me semble que c'est ça que je voyais. Et quand on a rejoint les polarités ensemble, en fait, la fenêtre s'est ouverte. Donc, ça devenait une vraie liberté. J'avais pas juste un sentiment de liberté, mais qu'en fait, j'étais prisonnière, je devenais réellement libre. C'est ce que ça a fait de jumeler les deux polarités. Donc, quand on jumelle nos deux polarités, qu'on enlève le combat, ben, c'est ce que ça peut aussi permettre. J'ai pas tant d'exemples dans, dans, dans cette notion-là de polarité parce que c'est comme plus un lâcher-prise, donc il n'y a pas nécessairement tout le temps quelque chose qui va émaner. J'ai pas d'exemple concret, puis j'en ai pas écrit. Fait que pour moi, le bonhomme allumette, c'est ça. C'est un premier réflexe. Un jour, je suis avec quelqu'un où je dois recevoir un soin énergétique. Elle regarde ses messages, elle reçoit un message d'une amie à elle qui donne, qui la critique, en tout cas, qui dit qu'elle n'est pas contente puis qu'elle veut pas être son amie, genre, là. Puis là, je fais, hey, hey, hey. Moi, je veux quand même avoir un soin énergétique intéressant. Donc, je fais juste lui suggérer. C'est sûr que j'aurais pas pu, moi, le faire à sa place, mais je fais juste lui suggérer, dire, mais pourquoi tu fais pas le bonhomme allumette avec cette personne-là? Parce qu'en plus, je savais qu'elle, ben, elle était tout à l'envers parce que c'est une amitié qui est importante pour elle. Donc, elle dit oui, bonne idée. Donc, je lui donne une feuille, des crayons, fais le bonhomme allumette.
Et on fait le soin, tout est correct, et elle arrive chez eux. Finalement, la personne la recontacte pour dire je m'aperçois que je suis allée un peu vite dans mes commentaires et que c'est pas exactement ce que j'avais envie d'exprimer. Donc, aujourd'hui, elles sont toujours amies. Ça l'a évité un conflit, parce que ça peut aussi faire ça. Je me souviens de quelqu'un, moi, qui me contacte sur Facebook, mais c'est quelqu'un, je sens pas une bonne énergie, elle est beaucoup dans la critique. Là, je fais, ah non, j'ai pas envie actuellement d'avoir ça. Tu sais, pourquoi j'ai attiré cette personne-là à moi? Parce qu'on attire les gens à soi parce qu'on porte quelque chose. Donc, je décide de faire le bonhomme allumette avec cette personne-là. Finalement, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles, je sais même pas c'est qui, je sais même pas c'est quoi son nom, et c'est correct. J'ai vu son nom sur Facebook, je la connais pas, mais j'ai fait ça et ça l'a mis fin instantanément à une possible relation malsaine ou quelque chose du genre. Donc, évidemment, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon conjoint. J'aime mon conjoint, j'adore mon conjoint, mais j'ai quand même fait cette technique-là avec lui plus qu'une fois parce que je voulais le montrer aux gens qu'on n'avait pas à avoir peur. Ça ne tue pas des relations. Au contraire, ça ne fait qu'amplifier l'amour et l'harmonie dans la relation. Et dans l'amour, il y a la liberté. Donc, une relation qui se termine, si elle se termine dans l'amour, c'est toujours mieux pour chacune des personnes que si elle se termine dans un conflit. Donc, ça permet ça. Évidemment, ce que je suggère en premier lieu, s'il y a personne de conflictuel qui vient en tête parce qu'on se fait croire qu'on aime tout le monde et que tout est beau avec tout le monde, ou qu'on n'a aucune situation qui nous dérange dans notre vie, c'est bien correct. Mais moi, ce que je suggère à ce moment-là, c'est de commencer avec la famille. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, Google Keep. Moi, je capote sur Google Keep, là. En fait, je me fais toute plein de listes sur Google Keep, ils sont toujours dans mon téléphone. Et j'en ai un qui est, j'ai-tu un nom de quelqu'un là-dedans? Non. Donc, j'en ai un, on voit pas. J'en ai un qui est marqué bonhomme allumette, puis des fois, il y a des choses qui me popent et je décide d'aller le faire dans ma liste. J'ai une longue liste actuellement. Mais quand j'ai commencé avec cette technique-là, j'ai fait évidemment ma mère, mon père. Moi, je suis pas adoptée, c'est mes parents naturels. Mais s'il y a eu adoption, ben mère, père biologique. Si vous ne les connaissez pas, père biologique, mère biologique, c'est correct. Ensuite, avec les parents adoptifs, j'ai fait mon frère, ma soeur, leur conjoint, leur enfant, les blondes, mon chum, ses garçons, les blondes, les beaux-parents, les grands-parents. Moi, je suis même rendue, j'ai mon arbre, j'ai la chance d'avoir les arbres généalogiques décrits. Donc, de temps en temps, je fais, ah, je sens le besoin de faire ça. Je prends mon arbre généalogique et je le fais avec des ancêtres que je n'ai jamais connus. Mais on le sait qu'on traîne des mémoires ancestrales de notre famille. Donc, moi, je détache ces liens-là aussi. Je l'ai fait, j'ai déjà fait partie d'un groupe réseau. Je l'ai fait évidemment avec toutes les personnes du groupe réseau. Je l'ai fait, j'ai suivi des formations de coaching, j'ai suivi une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Donc, quand j'ai les noms de ces personnes-là, je le fais avec ces gens-là. Comme je le dis, j'ai une nouvelle cliente, je le fais. Je pense à quelqu'un, je le fais. On peut le faire plus qu'une fois. Souvent, une fois suffit. Moi, je dis souvent une fois suffit parce que ce qui dérange, parfois, c'est un comportement. Donc, je vais le faire dans la situation à ce moment-là. Quand la personne a tel comportement, qu'est-ce que ça vient, moi, déranger? Ben, c'est ça qui dérange. Je me souviens, je l'avais fait à un moment donné pour mon fils et sa blonde. Puis là, j'étais comme, voyons, je peux dire que c'est une bonne fille, mais il y a quelque chose encore qui me dérange. Mais c'était dans les comportements qu'elle avait. Donc, je l'ai fait avec la situation en lien avec ses comportements. Donc, c'est de ça que j'ai besoin de me détacher. Euh, Ça peut se faire, tu sais, moi, j'ai fait une liste de toutes les peurs possibles. Je les ai peut-être pas, mais je l'ai fait, j'ai quand même décidé de faire ma liste. Puis de temps en temps, j'en prends un là-dedans. Puis je suis, ah, tiens, on va faire le bonhomme allumette. Ça fait de quoi? Ça fait rien.
ça se peut que je porte pas cette peur-là, mais comme je me dis, je le sais pas, est-ce qu'inconsciemment je la porte, ben je le fais et je m'assure de m'en libérer totalement. Et je peux dire que je suis dans un niveau de libération assez élevé. Il en reste, je suis humaine quand même, donc il se passe des choses qui reviennent parce que je vois des nouvelles personnes, je vis des nouvelles choses. Donc, tout est possible d'arriver dans ce cas-là. Fait que c'est ce que j'avais envie de partager sur le bonhomme allumette. C'est pour moi une technique à intégrer dans sa vie. Je me souviens, il y a un client qui me dit, tu m'as sauvé la vie avec cette technique-là. Mais malheureusement, dès qu'il y a eu un petit élan de mieux-être, parce que, évidemment, ces relations-là viennent tirer de l'énergie. Donc, quand il a repris un mieux-être énergétique, il a arrêté de le faire. Donc, sa vie a tranquillement redescendu parce qu'il a rencontré d'autres mondes et il n'a pas poursuivi. On est sur un chemin d'évolution. Hein? Donc, si on ne poursuit pas dans un développement, ben malheureusement, on finit des fois par revenir à peu près à la même place. Donc, c'est important de continuer le cheminement avec d'autres techniques, avec des soins énergétiques, avec un paquet d'autres choses. L'important, c'est de dire, est-ce que cette technique-là vibre avec moi? Est-ce que je suis à l'aise quand je le fais? Et qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y a des fois aussi, moi, c'est arrivé une seule fois où quelqu'un, ça l'a troublé beaucoup parce qu'il n'était pas prêt à couper des liens. La souffrance, en fait, lui permet autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gains secondaires. Hein? Il y a des gains secondaires dans des souffrances qu'on vit actuellement. Donc, lui, il n'était pas prêt à laisser aller ça. Tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui me disait que pour elle, la souffrance, c'était être vivante. Dans son cerveau, c'était ça. Quand je souffre, je suis vivante. Assez difficile d'enlever les souffrances. Il faut trouver une autre stratégie. Il faut comprendre que pour être vivante, ben, c'est pas la souffrance qui devrait nous rendre vivantes, ça devrait être l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un petit peu plus d'amour dans cette relation-là? Est-ce que je suis prête à couper le lien de cette souffrance-là et d'y ajouter de l'amour? Parce qu'après, un coup qu'on enlève plein de choses, il faut être capable de remplir avec quelque chose de plus agréable aussi. Fait que j'espère que ça l'a fait l'affaire. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, que vous allez l'intégrer. Je me dis, plus qu'on est dans cette liberté et détachement-là, plus qu'il y a de gens qui atteignent ce détachement-là, plus la vie est bonne, plus l'humanité va pouvoir s'élever et cesser un paquet de problèmes. Donc, merci de m'avoir écouté. J'ai rien à vendre. J'étais juste là pour ça. Mais évidemment, je fais quand même de l'accompagnement énergétique en rencontre privée, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je m'appelle Céline Meunier et je suis très heureuse de vous avoir parlé aujourd'hui.